Les mêmes scènes chaque jour au service des urgences de cet hôpital d'Erbil. Cet homme arrive tout juste de Mossoul. Son fils, victime d'un tir de mortier, est entre la vie et la mort. Ce médecin américain, venu prêter main forte aux équipes locales, effectue le diagnostic. Il a reçu un éclat juste au-dessus de l'œil gauche qui a traversé son sourcil et l'avant de son cerveau. Le problème, c'est que nous n'avons pas de lit pour le mettre sous respiration artificielle et l'opérer. À l'unité de soins respiratoires, les 2 tiers des patients sont des soldats. Comme vous voyez, on fait de notre mieux, mais nous n'avons qu'un nombre limité de lits. On ne peut plus accueillir personne. Tous les hôpitaux sont débordés. C'est pareil pour les urgences et pour les autres services. Cet homme vient voir son frère, un soldat de l'armée irakienne blessé dans le quartier de Bakr. Il est dans le coma depuis 3 semaines. Dans un échange de tirs avec Daesh, un sniper l'a atteint à la tête. Maintenant, il est ici. Même s'il meurt, ce sera un honneur pour moi, pour la famille et pour la nation, parce qu'il a combattu pour son pays. Cet habitant de Mossoul est arrivé ici la semaine dernière avec son petit frère. Il n'a aucune idée de la provenance de l'obus qui a frappé sa maison. Si je savais, je vous le dirais, mais je ne sais pas. Avec les mortiers, c'est difficile. Vous ne savez pas d'où ils viennent, d'un côté ou de l'autre. Les gens ne sortent plus de leur maison. Même si votre voisin est blessé au bout de la rue, vous ne pouvez pas le sauver à cause des snipers. Certains patients, comme cette petite fille, arrivent trop tard pour être sauvés. L'hôpital reçoit en moyenne 25 blessés de guerre par jour, un chiffre qui devrait augmenter à mesure que l'armée irakienne progresse dans des quartiers de plus en plus densément peuplés de Mossoul.